Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'août 2021. Comme d'habitude, ça reste une tendance générale qui concerne votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle des murmures. Et en première carte, nous avons fardeau. Et en deuxième carte, nous avons rituel. Chiffre miroir 23-32. Donc il est temps pour vous, amis poissons, durant ce mois d'août, de vous libérer, de vous libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui n'a plus sa place. Et vous le sentez, vous le savez, mais c'est comme si vous ne saviez pas comment faire, justement. Peut-être que vous vous êtes auto-piégé quelque part dans votre vie, dans un domaine particulier, que vous avez peur de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques pour vous libérer de quelque chose, justement, amis poissons. Moi, j'ai cette sensation-là que vous le sentez parce que vous êtes plutôt un signe intuitif, vous avez une certaine clairvoyance. Cependant, c'est comme si vous étiez piégé. Et avec cette carte du rituel, donc il y a des choses à mettre en place. Alors, bien entendu, c'est en fonction de vos croyances. Là, on a des pierres, on a des cartes. Donc, vous pouvez faire appel à une cartomancienne, à une énergéticienne, cartomancien ou énergéticien, hein, pour faire la parité. Bien sûr, à un professionnel, ou tout simplement mettre en place des choses pas à pas pour vous permettre de vous libérer tout en conservant vos valeurs profondes. J'ai cette sensation-là que vous avez peur de blesser. Il y a une crainte. Voilà, c'est comme si vous avez peur de blesser, que si vous prenez le risque soit de dire la vérité, soit de changer de travail, que vous n'arriviez plus à trouver votre stabilité, que vous vous posez trop de questions. D'accord. Il est temps peut-être justement de voir les choses en face, de voir une certaine réalité en face et de ne plus vous bercer d'illusions concernant une situation donnée, bien entendu, en fonction de vos ressentis. Ça peut concerner un domaine comme la généralité de votre vie, à vous de voir. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, nous avons le 8 de feu aperçu. D'accord. Et ensuite, nous avons la mer de l'air, conscience de soi. Prenez conscience de qui vous êtes, de voir clairement les choses. Avec le 8 de feu, j'ai l'impression que, c'est ce que je disais, c'est comme si vous pressentiez qu'il y a quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'ont plus de place dans votre vie, hein, que ce soit des personnes, des objets, une situation. Et du coup, avec la mer de l'air, là, on vous dit, mais voir clairement, voir les choses avec réalisme. Et prends conscience également que là, vraiment, là, il faut faire quelque chose, il faut bouger, il faut mettre en place des choses pour te permettre justement d'avancer et d'évoluer. Moi, j'ai l'impression que vous le savez au fond de vous, mais vous n'osez pas avancer. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, c'est comme ça. Alors, parfois, voilà. En fonction des ressentis. Justement, on va voir la suite. Le père de l'eau, sensibilité. Vous êtes un être sensible, ça c'est sûr. Le 7 de feu, l'endurance. Vous avez cette force intérieure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de faiblesse en vous. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous avez tendance peut-être à vous dévaloriser, justement. Parce que la vie a fait que, parce que y a un schéma répétitif, parce que votre formatage, etc. Il y a plein de raisons qui sont propres à vous et à votre histoire. Et le père de l'eau, c'est de prendre en compte effectivement votre sensibilité intérieure. Cependant, on a le père, donc c'est l'énergie masculine. C'est-à-dire qu'il est actif, il va pêcher. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il est clairvoyant, on va dire comme la mer de l'air. Il sait canaliser ses émotions, justement, et il ne se laisse pas blesser peut-être par des propos d'autrui ou par une situation. Justement, il est endurant. Le 7 de feu, là, on vous parle d'endurance. Vous voyez, ça brûle à petit feu. C'est-à-dire faire preuve de patience et de mettre des choses graduellement en place dans votre vie par rapport à un rituel. Donc ça peut être une routine quotidienne pour vous permettre de vous libérer de quelque chose, pour voir les choses autrement, pour vous permettre justement de vous redresser, de sortir la tête de l'eau comme on dit. Et donc le 7 de feu, c'est garder confiance parce que les choses vont finir par se décanter, mais par votre seule volonté, ami poisson. Et vous avez cette capacité-là en vous pour vous permettre de vous libérer, de guérir. Il ne tient qu'à vous de vous en sortir quelque part, j'ai envie de dire. Parce que je sens, vous le sentez, et prenez le temps
de faire appel à votre voix intérieure, à votre intuition, à vos guides, ou comme je disais, passer par un professionnel aussi pour vous aider à y voir plus clair, pour prendre en compte aussi tous les atouts qui sont en vous. Hein, vous avez des capacités aussi extrasensorielles, vous avez une certaine sensibilité, hein, et comme je le disais aussi, une certaine clairvoyance. Il ne tient qu'à vous qu'à les mettre en pratique. Soyez pragmatique durant ce mois d'août pour vous permettre, tout en utilisant bien sûr le côté spirituel, mais pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. On fait la synthèse de vos énergies et nous avons priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et c'est ce que je disais. Et c'est intéressant parce que vous pouvez lister effectivement, hein, prendre un carnet, un cahier, etc. Peut-être que vous allez vous rendre compte de ce qui vous alourdit concrètement, hein, de voir les choses aussi en face. Le fait de l'écrire, c'est que là, on les voit en face, d'accord? Et donc, de prendre conscience de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui n'a plus de place dans votre vie. Peut-être que vous accordez trop d'importance à des petites choses. Hein, ça peut être, voilà, ça dépend de votre vie, hein, comme je le disais, à des petites choses qui n'ont plus lieu d'être. Hein, peut-être que vous accordez, voilà. Donc, à vous de voir. C'est intéressant de l'écrire pour vous permettre justement d'y voir plus clair en vous et par rapport à votre situation et votre préoccupation du moment pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Le petit conseil ou mantra pour vous aider justement dans ce cheminement, nous avons jaune topaz. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Et ça, c'est important pour rester en adéquation avec vous-même. Alors peut-être que c'est pas le moment de demander conseil aux autres, justement, alors à part un professionnel, hein, qui aura une certaine neutralité, justement, fiez-vous à votre intuition, ami poisson, et vous devriez pouvoir avancer durant ce mois d'août. Voilà pour vos énergies, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!